Je m'appelle Annick Peters-Custeau, je suis professeure d'histoire médiévale, je suis aussi directrice de l'UFR Histoire de l'art et archéologie. Je m'appelle Jocelyn Potiron, je suis étudiant en 3e année d'histoire et également président du bureau des étudiants. L'UFR d'Histoire de l'art et archéologie comprend 2 départements, celui d'histoire et celui d'histoire de l'art et archéologie qui évidemment communiquent entre eux ainsi que leurs enseignants, et puis 2 laboratoires, le CRHIA, Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, qui regroupe plus spécifiquement les historiens, et le LARA, le laboratoire de recherche en archéologie et architecture, qui réunit plutôt les archéologues et historiens de l'art. Si je devais présenter l'UFR d'un point de vue purement personnel, pour moi, c'est un lieu d'échange et de rencontre. En fait, c'est là que j'ai la plupart de mes rencontres actuelles, des gens que je fréquente activement, c'est là que je les ai rencontrés. En plus d'être un lieu finalement de rencontre et d'apprentissage, c'est aussi un lieu de passion qui attire beaucoup sur l'intérêt de ces matières. L'histoire de l'art et archéologie ont en commun un rapport spécifique au passé par le biais des sources. Les historiens de l'art développent des méthodes d'analyse des œuvres d'art ou des monuments architecturaux. Les archéologues décryptent les traces du passé par les traces matérielles, les sources matérielles, et les historiens utilisent beaucoup les travaux des historiens de l'art et des archéologues, mais leur travail spécifique porte sur les sources documentaires. Je suis en histoire, mais j'ai fait de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Ce ne sont pas des matières qui sont majeures, mais qui sont importantes pour appréhender l'histoire. Et je pense que l'histoire est aussi importante pour appréhender finalement l'histoire de l'art et l'archéologie. Il y a toute une complémentarité au final dans les cours qui sont dispensés. La spécificité de l'université à l'échelle nationale et même internationale, c'est que l'enseignement est prodigué par des chercheurs. Les savoirs qui sont transmis par ceux qui contribuent à augmenter ces savoirs, ce qui donne évidemment un dynamisme fort à la fois à la pédagogie et aux connaissances transmises, et qui adhère à l'idée que faire de la recherche en soi est une formation qui développe des compétences spécifiques. Il y a tout d'abord des personnels administratifs et en particulier des secrétariats qui sont là pour seconder les étudiants et les enseignants et enseignants-chercheurs. Et du point de vue des enseignants, la plupart d'entre eux sont appelés enseignants-chercheurs puisque, comme je l'ai dit, ce sont aussi des historiens ou des archéologues ou des historiens de l'art. Dans l'UFR, il y a les étudiants évidemment, il y a toute la dimension associative sur la vie étudiante, de par le BDE, le bureau des étudiants, le LONA qui est une association pour l'archéologie, il y a aussi une association qui lutte pour la cause LGBTQ+, et transphobe. 2 amis, l'association pour les masters IPEI, les étudiants du master IPEI, l'AEPE qui concerne les étudiants du parcours Europe en lien un peu avec l'UFR de droit. Il y a toute cette dimension avec les associations, par des événements assez festifs qui permettent l'intégration des élèves, ou alors des événements plus culturels comme les ciné-débats qui permettent à nos professeurs en fait, de participer, donc il y a encore un lien ici. Et puis je pense à La Plume du Tertre qui est le journal de l'UFR fait par les étudiants. Il y a les laboratoires, leur site qui propose des conférences, des colloques, des journées d'études où les étudiants sont toujours bienvenus. Et puis il y a nos partenariats avec des radios, grâce auxquels les étudiants peuvent s'investir comme animateurs de radio ou aussi pour suivre des émissions de radio en podcast. Ce qui me vient tout de suite là à l'esprit, c'est la bibliothèque, la BU Lettres. Pour nous, qui concerne finalement notre UFR, puisque c'est là qu'on va retrouver les ressources pour les étudiants d'histoire de l'art et d'archéologie. Il y a la bibliothèque du CRHIA, qui est une bibliothèque plus spécialisée, plus petite pour la recherche en histoire. Personnellement, je consulte les archives pour tel ou tel projet, les musées, évidemment. L'université, c'est un monde, et un monde ouvert. Et l'UFR d'Histoire de l'art et archéologie met à disposition des étudiants un grand nombre de ressources via son réseau de partenaires local ou régional, musées, centres d'archives, institutions culturelles, théâtres, notamment un théâtre sur le campus, le théâtre universitaire, pour enrichir la formation par le biais de stages et de découvertes à l'extérieur des murs de l'université.